Il y a revanche et sans doute des valeurs dites féminines. La femme a comme valeur et qualité la bienveillance, l'empathie, la coopération, l'amour et plein d'autres choses. Il en reste de vrais atouts pour une femme dans un environnement. Et chaque mars de chaque année, la femme débat et combat ses droits avec revendication. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons parler de la leadership féminin. Et avec moi, Madame Gladys, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et Ça va? Oui, ça va très bien. Et qui vous êtes? Comme vous l'avez dit, donc, je suis Laonda Gladys Dorian. Je suis burundaise, de nationalité burundaise. Je suis chrétienne. Wow. Et je suis entrepreneur aussi. Cool. Voilà, je crois que c'est ça en gros. Ah ouais, en gros. Donc, je suis là comme une femme, et une femme qui connaît ses droits et qui est prête et, à faire à aider les autres dans cette lutte. Oui, en fait, 7 mois était dite l'année de leadership féminin. La femme a dépassé tous les autres combats pour arriver à la leadership. Bon, je ne veux pas dire que nous sommes déjà au sommet, mais quand même, il y a un grand pas par rapport aux années passées. Il y a vraiment un avancement par rapport de ce qu'on a vécu dans les années passées. Même ici au Burundi, je crois qu'en 2005, la première législature, on a nommé une femme comme deuxième vice-président. Wow. Et dans le monde, on trouve qu'il y a beaucoup plus de leaders femmes, pas seulement dans le domaine politique, mais aussi dans d'autres domaines comme les entrepreneurs et aussi les chefs d'entreprise. Donc, on trouve que quand même, il y a quelque chose qui a changé par rapport aux années passées. Le leadership, c'est quoi, Gladys? D'accord. Le leadership, premièrement, je ne veux pas entrer beaucoup plus dans les dictionnaires, mais je peux juste le dire ou l'exprimer, comment je le sens. Le leadership, c'est avoir la capacité de bien gérer les choses, avoir cette capacité de voir des choses, qu'il y a des choses qui ne sont pas bien et de voir comment trouver des solutions à changer. Je trouve que le leadership n'est pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Même un petit enfant peut être un leader. Donc, ça dépend de ses capacités, aussi de la vertu. Ouais, de la vertu. Oui. Eh bien, vous croyez que la femme, jusque-là, ne savait pas gérer? Je trouve que la femme naît avec le leadership en elle. Parce que même avant, donc, on nous disait que la femme, elle doit rester à la maison, elle doit faire le ménage, elle doit aider l'homme, donc elle reste à la maison. Donc ça veut dire, si toute chose se passe très bien à la maison, ça veut dire que même ailleurs, en dehors de la maison, la femme peut gérer bien les choses. Donc moi je trouve que chaque femme naît avec le sens de leadership et naît avec une sens de responsabilité que je ne sais pas comment exprimer, mais je trouve que le leadership des femmes, ça a été un peu difficile pour nous parce que les hommes nous disaient non, tu vois, les femmes, il faut rester à la maison, il faut gérer les enfants, il faut toujours rester à la cuisine, il faut aller au champ. Donc les femmes, elles étaient comme les instruments de plaisir pour les hommes, mais ce qui était faux. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu ça, mais pour le moment, ça a changé. Ça a changé. Ouais. Mais en fait, le 8 mars, nous avons vu beaucoup de femmes dans les restaurants, nous avons vu beaucoup de femmes sur les plages, nous avons vu beaucoup de femmes partout ailleurs
revendiquer à la maison. Alors, cette liberté de se sentir à l'aise dans sa peau? Non. Je trouve que on a besoin de bien comprendre ce que ça veut dire, la date du mars. Donc, on doit revendiquer nos droits. Donc, on est dans une lutte. Donc, on ne peut pas célébrer, on ne peut pas faire une célébration. Ok, je ne suis pas contre la célébration quand même, mais je me dis, il faut qu'on change de mentalité. Donc, si c'est revendiquer nos droits, c'est une lutte. Donc, l'été et la célébration, c'est pas vraiment, c'est très, très différent. Donc, moi, je me dis, ok, fêter, c'est pas mauvais, mais quand même, il fallait faire autre. Donc, il y a des femmes qui ont fait des œuvres de charité. Ok, d'accord, c'est bien pour aider les autres femmes. Il y a même des hommes qui ont fait ça le même jour. Mais je me dis que vraiment, cette liberté-là, qu'on sent qu'on veut, il faut la chercher. C'est pas donc on la cherche pas au cabaret, on la cherche pas dans les boîtes de nuit ou dans les rues ou en portant des bitengues ou des quoi. Mais je trouve qu'il faut changer de mentalité et être à mesure de penser exactement à quoi nous avons besoin pour être là où on veut être. Yeah. Mais je trouve que la liberté c'est pas être à la plage le 8 mars. La liberté, c'est pas porter tengue ou la liberté, c'est pas dire ou demander à ton mari. Donc, tu vois, aujourd'hui, je veux ça. Non, je crois pas. Parce que la femme se célèbre chaque jour, pas seulement le 8 mars. Ah Moi, bon, je respecte. On ne le savait pas. Alors, comment est-ce qu'on célèbre la femme chaque jour? C'est un être humain. C'est un être humain. Donc, on trouve beaucoup plus les violences. On dit les violences contre les femmes. Et je trouve que c'est pas seulement le 8 que les hommes ont droit de donner la liberté à leurs femmes. Non. Les femmes aussi ont droit de vivre comme autres êtres humains. Vous pouvez un peu nous parler de la culture burundaise par rapport à d'autres cultures, précisément pour la femme en fait. Ok, notre culture, c'est ce que je t'ai dit, donc c'est pas comme dans les années passées. Je suis pas vraiment assez grande pour savoir tout ce qui se passait dans les années passées. Bref, on nous raconte on le voit que vous êtes assez grande. Donc on nous raconte des histoires et aussi on a quelques témoignages. Donc par exemple chez les femmes, dans mon pays, dans notre culture, la femme devrait rester à la maison, faire la cuisine, éduquer les enfants. Donc, il n'y avait pas, les filles ou les femmes n'avaient pas droit à la scolarisation. Donc, les femmes n'avaient pas droit à avoir l'héritage familial. Donc, toutes ces choses, donc c'était dans notre culture. Mais malheureusement, je trouve que c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux pour dire que c'est déjà éradiqué ou c'est faux, tu crois pas aux histoires des contes? Enfin, moi, je crois pas. Moi, je crois pas parce que la façon dont tu es né, donc c'est de la même manière que moi. Donc, je trouve qu'on a les mêmes droits. Et quand tu as dit que les femmes dans notre culture sont limitées, je trouve que c'est juste notre mentalité. On n'a pas besoin d'être limité. Et je trouve que ça nous a affectés. Ça nous a affectés, nous les femmes. Ça nous a aussi affaiblis. Donc on s'est dit, le fait qu'on a dit que les femmes sont faibles, sont limitées, donc on doit rester dans cette place. Donc c'est ce qui fait que quand il s'agit de revendiquer, il y a la célébration. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a différence entre revendiquer ses droits et célébrer. Parce que tu ne peux pas célébrer sans avoir gagné. Donc on n'a pas encore la victoire. Donc il y a une longue marche à faire, toujours. Donc par rapport à notre culture, je trouve vraiment que mais maintenant, ça va un peu. Ça a continué. Les filles vont à l'école. Sinon, ça va, on trouve... C'est qui n'était pas le cas. Non, ce n'était pas le cas. Les filles restaient à la maison pour aider leur maman, qui eux aussi restaient à la maison pour aider leur maman. Donc, voilà. En France,
on revendiquait les droits du savoir de la sexualité de la femme, en particulier sur ses parties intimes. Il s'avère assez que 82% de la population féminine en général au monde ne savent pas qu'ils ont un clitoris. Alors, vous parlez de l'alphabétisation de la femme et vous croyez par rapport à la femme et à son corps qui est tellement sublime et que tout le monde désire autant, vous croyez que la femme sait de son corps et sait bien prendre soin de celui-là? Oui. Tu vois, il y a des choses qui arrivent dans la vie juste par manque de moyens. Et je ne peux pas comparer le Burundi et la France. Donc, il y a... Bon, en fait, il ne parlait pas seulement de la France, mais il parlait de la femme en général, parce qu'on dit 82%, donc c'est énorme, mais ce n'est pas seulement au Burundi, c'est peut-être aux pays voisins qui nous entourent. On s'est dit que la femme ne sait pas vraiment d'abord son corps. Alors, comment elle va revendiquer assez plus de droits, et pourtant, elle ne sait pas d'abord qui elle est? Donc, en fait, c'est ce que je t'ai dit. On nous a affaiblis. Donc, on nous a dit, on est des moins que rien, si je peux me permettre, je m'excuse. Parce que quand tu me dis que je dois rester à la maison, je suis juste un instrument de plaisir. Donc, je me dis, je suis juste là. Je suis un instrument de plaisir pour mon mari. Donc, je suis juste là pour faire ce que je dois faire à la maison. Comme, je ne sais pas comment je peux expliquer. Donc, c'est difficile. C'est surtout chez nous les femmes, on a des esprits faibles, je crois. Donc ça veut dire que quand on te dit que tu es faible, on l'accepte aussi facilement. Et aussi par rapport à notre culture, je trouve que c'est pas seulement ici au Burundi, mais dans le monde entier. Les femmes, on les sous-estimait, donc les femmes étaient écartées partout dans le monde. Mais je trouve que d'abord savoir ta valeur, il faut que les autres te donnent cette valeur. Tu vois, quand tes propres parents ne te donnent pas ce qu'ils doivent te donner, par exemple, c'est ton propre père qui te dit que tu es moins que rien, que tu dois rester à la maison, alors que c'était la personne la mieux placée pour t'aider, c'était la personne... En fait, je trouve que donner du travail aux enfants, c'est pas du tout mauvais, mais il faut savoir comment et quand le faire et comment le faire. Donc, je trouve qu'avant de connaître ces valeurs, moi, je ne peux pas connaître mes propres valeurs sans qu'une autre personne me montre un bon exemple de ce que ça veut dire avoir des vraies valeurs. Parce que si je suis là aujourd'hui, je peux dire grand merci à mes parents parce qu'il y a certaines choses que je ne connaissais pas. Par exemple, moi, j'avais un problème. Donc, je n'étais pas fière d'être une fille. Tu vois, donc je me disais, je suis mince, je me comporte beaucoup plus comme un garçon et je porte pas des habits féminins, donc il y a des choses. Mais un jour, mon père, il m'a appelé dans ma chambre, il m'a dit, je voudrais te dire des choses comme ça. Donc tu vois, il faut que tu t'acceptes avec tes vraies valeurs, il faut que tu t'acceptes comme une femme, il faut que tu t'acceptes comme une fille. Parce que dans l'entourage où j'étais, il y avait beaucoup trop de garçons. Et on me montrait que je suis moins que rien. Donc, je n'ai pas le droit. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses que je peux pas faire. Il y a certaines choses que je peux même pas y arriver, tu vois. Mais à la fin de la journée, je me suis dit, oui, j'accepte d'être celle que je suis. Oui, j'accepte d'aider les autres dans cette lutte. Mais il faut d'abord qu'il y a les personnes qui nous aident à comprendre ça. Parce que grandir avec cette mentalité, tu vois, une fille, et comme on nous dit, ici en Kirundi, on nous dit « Nikozuwa » quoi. Mais moi, je suis contre ça. C'est pas du tout. C'est-à-dire? Donc, c'est comme ça. Si ton mari te frappe à la maison, c'est comme ça. Si tu n'es pas allé à l'école en étant une fille, c'est comme ça. Donc, ça va rester comme ça. Mais moi, je suis vraiment, vraiment contre ça. Donc, je me dis... Tu vas te bagarrer avec ton mari, s'il te frappe, tu répliques? Non. Alors? Non, mais bon, il faut d'abord se préparer. Comme notre génération, là, je me dis, il faut qu'on change les choses. Ouais. D'abord, si tu veux que les choses changent, il faut que tu changes ta mentalité. Il faut d'abord qu'on sache,
que représente une femme. Et c'est quoi? Ce qu'elle représente, la femme représente une grande responsabilité. La femme représente l'ordre. La femme représente la beauté. La femme représente la bonté. La femme représente toutes les bonnes choses. Wow. Il y a une chose que tu es en train de dire et que je n'arrive pas à cerner. Tu ne cesses de répéter, ils nous ont mal appris, on est parti sur des mauvaises rails. Alors j'aimerais savoir, Gladys, qui est vraiment l'ennemi de la femme? Parce que si la femme arrive à revendiquer ses droits, qui lui a privé de ces droits-là? Je veux dire que l'ennemi de la femme, c'est elle-même. Pour le moment. Donc, c'est décevant. Au XXIe siècle, c'est ce que je peux me dire. Parce que maintenant, on a tous les atouts qui nous permettent d'être celles que nous voulons être. Donc maintenant, on peut aller à l'école. Maintenant, on peut participer dans tous les domaines de la vie, dans les entreprises, dans les domaines politiques, médecine, donc partout, dans tous les domaines du monde. Mais avant, je trouve que c'était un peu difficile. Bon, à partir de ce qu'on m'a dit ou ce que je vois, je trouve que nos grands-parents, surtout les hommes, eux, ils se donnaient beaucoup plus de valeur que les femmes. Et ils ont tort pour ça. Je trouve, ouais. Parce que c'est nous les femmes qui connaissent exactement la douleur de comment voir... On peut dire que la femme d'aujourd'hui souffre parce que les arrières, nos aïeux, nos ancêtres, ils nous ont gâché quelque chose. Oui, ils ont mis quelque chose en nous. Et c'est... Tu vois, quand tu as quelque chose, tu as pris ça, tu as accumulé ça, tu as gardé ça. Donc, c'est vraiment difficile que ça sorte. Donc, c'est un processus. Je trouve que maintenant, les femmes, nous sommes en processus pour la revendication de nos droits. Qu'est-ce qui était tabou et qui a changé, par exemple? Par exemple, je ne sais pas, ici dans notre pays spécifiquement, d'abord la scolarisation des filles. Et deuxièmement, je trouve avoir des femmes dans des positions politiques. Oui. Et aussi la maltraitance des femmes, donc les violences faites contre les femmes. Avant, c'était vraiment grave. Mais maintenant, ça diminue. Bon, je ne peux pas dire que vraiment on a un résultat, mais je trouve qu'au moins... La santé de la femme s'améliore. Les soins. Ok, la santé de la femme, c'est un peu compliqué parce que je trouve que, surtout dans les milieux ruraux, je trouve que c'est là où c'est un peu difficile pour le moment. Parce qu'il y a certaines informations qui sont dures pour eux. Il y a certaines informations vraiment que eux ils n'ont pas. Il y a des organisations et des ONG nationaux ainsi qu'internationaux qui sont là rien que pour ça. Et maintenant ça commence à évoluer quand même parce que on trouve que dans les milieux ruraux maintenant les filles peuvent avoir des serviettes hygiéniques et maintenant tu peux passer quelque part et tu trouves une maman de là-bas Rougourou. Elle te dit comment tu peux tester si tu as un cancer de sein. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et je t'ai dit genre, waouh. Donc, ça évolue quand même. C'est pas vraiment suffisant et satisfaisant. Mais quand même, ça va. Ça va. Oui. Vous êtes une femme indépendante? Une femme indépendante, qu'est-ce que vous voulez insinuer exactement? En fait, une femme qui dépend de lui-même. Oui. Vous êtes entrepreneur? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres femmes qui sont en train de lutter mais qui ne parviennent pas à lever la voix et que aujourd'hui vous avez cette voix-là? Il faut juste changer de mentalité. Changer de mentalité? Oui, parce que je trouve que
chaque chose se bloque dans nos têtes. Si on veut se libérer de quelque chose, si on veut se libérer de quelque part, on doit d'abord se dire en nous-mêmes, je dois y arriver, je dois quitter cette place, je dois changer ce que je dois changer. Il faut d'abord changer la façon dont on pense, d'abord changer la façon dont on voit les choses. Et puis, oui. Tu gagnes bien ta vie Ben... grâce aux parents? Je suis toujours chez mes parents, mais je ne veux pas dire que je compte sur eux à 100%. Non. Mais gagner ma vie comme une fille ou une femme, c'est pas vraiment facile, mais on se bat chaque jour. On arrive quand même à avoir le minimum, mais c'est pas vraiment à un niveau très élevé, mais bon, quand même ça va. La femme peut-elle gagner sa vie sans utiliser son corps? Bien sûr. Et pourtant, tout ce que nous savons est que sans le corps d'une femme, la femme n'est rien en fait. Et quand on dit corps de la femme, on voit seulement son sexe. Et alors on se dit, peut-être ça, si la femme n'utilise pas son sexe comme il se doit, alors la femme ne peut pas vraiment s'autofinancer. Est-ce que cette mentalité que vous êtes en train de parler, comment on peut l'éradiquer? C'est archi faux. Tu peux vivre sans utiliser ton sexe. Tu peux être une femme de valeur sans utiliser ton sexe. Mais comment? C'est ce qu'on aimerait savoir. En fait, c'est ce que je t'ai dit dès le début, c'est juste le changement de mentalité. En fait, moi j'ai pas besoin de me vendre, j'ai pas besoin. Mais avec le peu que j'ai, moi d'ailleurs, j'ai commencé avec un petit chant. Donc, moi j'ai parlé avec mon grand-père, je lui ai dit non, tu vois, papy, moi, je veux commencer certaines choses moi-même. Et à part l'agriculture que je fais, aussi, il y a avec la formation que j'ai, il y a certaines... Donc, j'essaie de me documenter sur certaines choses que j'aime. Par exemple, l'organisation des événements, par exemple, le marketing, par exemple, le management. Donc, dans tout ça, tu prends ce que tu aimes, tu te documentes à ce que tu aimes. Si tu ne peux pas créer quelque chose par toi-même, tu peux approcher une personne qui fait ça et lui demander s'il peut t'aider. Sans même... nous, on se dit que gagner quelque chose, c'est avoir de l'argent. Je trouve que c'est pas du tout vrai. Il faut d'abord acquérir de l'expérience. Il faut d'abord avoir de l'expérience. Il faut d'abord comprendre ce que tu veux exactement. Il faut d'abord comprendre quel est l'héritage que tu veux laisser aux autres. Mais moi, je trouve qu'une fille peut gagner sa vie, sa propre vie, être autonome, être indépendante, sans utiliser son sexe. Ah, toi, tu as eu de la grâce. Parce que, voyez-vous, le commerce d'aujourd'hui évolue très bien. Si on veut que ces affaires marchent, on a toujours tendance à mettre les femmes sur les devants de la scène. Et sans cela, peut-être ce qu'on fait, ça ne peut pas marcher. On aimerait comprendre comment est-ce qu'une femme peut vraiment arriver à être excellente. En fait, c'est ce que je t'ai dit. La femme représente toute bonne chose. Et je t'ai dit aussi que la femme représente la beauté. Donc, ça veut dire la beauté de la femme attire beaucoup plus. Mais le problème est que maintenant, on utilise la beauté de la femme négativement. On ne devrait pas faire ça. On ne devrait pas faire ça parce que la femme... Enfin, quand je commence à m'exprimer par rapport à la femme, donc je manque même des mots. Mais je trouve qu'on n'a pas vraiment besoin d'utiliser une femme comme un outil sexuel, comme un outil d'envoûtement. Bon, c'est-à-dire, on ne peut pas l'utiliser d'une manière négative, mais de l'utiliser d'une manière positive. Oui, oui.
Parce qu'une femme peut représenter une entreprise en étant décente. Tu vois, elle peut être décente et on la trouve toujours belle, on la trouve toujours jolie. J'ai pas besoin d'être nue pour revendiquer mes droits. J'ai pas besoin d'être nue pour avoir ce que je veux avoir. Et je trouve que juste parce que on a cette faiblesse, les femmes, on est toujours sous-estimées. Donc, c'est pourquoi on essaie aussi de nous donner à nous-mêmes la valeur, mais négativement. Yeah. Donc, faire la prostitution pour avoir un smartphone, faire la prostitution pour avoir un boulot, faire la prostitution pour avoir ce qu'on veut. C'est vite fait, hein, sinon... Malheureusement, d'accord, c'est vite fait, malheureusement, ça finit toujours mal. Il y a le sida, il y a les grossesses non désirées, il y a les maladies sexuellement transmissibles. Et aussi, je peux parler comme je l'ai dit, une femme chrétienne. On tue notre génération. Parce que à la fin de la journée, je serai mère. Dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que si je commence à être une prostituée aujourd'hui et demain que ma fille continue avec ce que moi j'ai commencé, est-ce que je serai fière de ma fille? Est-ce que mes enfants seraient fiers de leur mère? Est-ce que moi je serais fière de mon fils qui viole les filles d'autrui? Donc il faut penser à tout ça. Je trouve que il y a beaucoup trop de choses qui ne changent pas dans nos vies. Il y a beaucoup trop de choses qui nous arrivent maintenant parce qu'on n'a pas pensé avant à comment protéger nos générations. Ouais, c'est bien. Est-ce que Gladys, croyais-tu qu'aujourd'hui, parce que nous parlons de cette femme d'aujourd'hui, croyais-tu que l'homme peut baisser maintenant sa garde et laisser la place à la femme? Non. On doit s'entraider. La femme est plus excellente que l'homme. Mais je ne suis pas ici pour juger que la femme est beaucoup plus excellente que l'homme. Mais on doit s'entraider. Comme la Bible nous dit, nous sommes des aides pour les hommes. Mais aussi, ça ne leur donne pas le droit de nous sous-estimer ou de nous maltraiter. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre sujet, le leadership féminin. Et avec Madame Gladys, nous avons compris que la femme doit entreprendre. La femme doit dépendre de lui-même, car il en est capable. Il en est capable et dans le voie légale. Ce n'est pas en utilisant son corps qu'une femme peut gagner sa vie. Ce n'est pas en utilisant sa beauté qu'une femme peut gagner sa vie. Oui, une femme peut gagner sa vie par sa beauté, mais d'une manière positive. Tout ce qu'une femme peut faire d'une manière positive, cela a un impact sur son environnement, car elle a de vrais atouts, comme nous l'avons signalé. Madame Gladys, qu'est-ce que vous pouvez encourager aux femmes et un mot de plus? D'accord. Moi, ce que je peux dire, comme je l'ai dit avant, il faut d'abord qu'on change la mentalité et il faut savoir exactement ce que nous voulons. Il faut comprendre exactement où nous voulons arriver, où nous voulons aller. Et de là, on saura exactement ce qu'on doit faire. Donc de là, on saura exactement de quoi changer. On n'est pas des instruments sexuels, on n'est pas des instruments de plaisir, mais on peut gagner notre vie positivement. On peut aussi changer nos pays, on peut aussi changer le monde entier, juste parce que nous sommes des personnes de valeur. Et notre valeur ne réside pas seulement sur le sexe, non. Le dernier mot que je peux dire aux femmes et aux filles, je trouve que c'est le bon moment de changer notre mentalité, de savoir qu'on a de la valeur et qu'on peut aussi. Nous avons cette capacité, nous avons cette force de faire ce que les autres ont fait. Nous avons cette capacité de changer les choses que nous voulons voir changer et de bien comprendre que la femme n'est pas célébrée seulement le 8 mars. Mais le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte contre
de lutte pour les droits des femmes Yeah. et l'inégalité entre les genres. Donc, ça veut dire que la femme, elle a une grande valeur. C'est la mère dans la famille. C'est l'éducatrice partout où elle est, à l'école, à la maison, à l'entreprise. Il faut savoir qu'on a beaucoup trop de valeurs. Donc, il faut garder alors ces valeurs et les utiliser positivement. Merci. Je voudrais aussi remercier JCTV pour cette plateforme. Et merci aussi vraiment, vraiment beaucoup parce que vous êtes là pour le bien-être de notre pays. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous mettrons fin à cette magazine Beau à savoir. Et retenez ceci, si les hommes ont un code, les femmes aussi en ont une. Et le 8 mars, il ne suffit pas seulement de dire une femme de valeur, il faut le mettre en pratique. Nous vous remercions. Merci.